Ouais, les Zoulous, c'est Chaka pour Perle, on est en bleu sang. Bah moi je vais me présenter, c'est Chaka, j'ai 23 ans. Ça fait exactement 7 ans que je rappe. Et ça fait vraiment 4 ans que je suis vraiment dans le milieu, quoi, tu vois. 635 dans la boîte à gants, Coco, Euro, Benef. 635 dans la boîte à gants, Coco, Euro, Benef. 635 dans la boîte à gants, Coco, Euro, Benef. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper? Bah en vrai, j'ai pas eu vraiment une envie de rapper. En mode, si en fait, si je suis un fou, je suis un malade, ce que je dis, si j'ai eu envie de rapper, mais en mode, ce que je veux dire c'est que c'est pas grâce à un rappeur ou à une écoute de rap que j'ai voulu envie de rapper, tu vois ce que je veux dire, c'est en mode, je kiffais la musique, je kiffais en soi la musique, que ce soit le rap, n'importe quoi, tu vois comment, et j'avais envie de faire de la musique, tu vois comment, donc je me suis mis à rapper, et de là j'avais un peu peur des moqueries, tu vois ce que je veux dire, mais j'avais un poteau, un de mes meilleurs gars, Marwan, qui m'a toujours boosté, qui m'a dit écoute, mets-toi dedans et tu vas voir ce que tu vas faire, et aujourd'hui ça marche plutôt bien. Je me donne la Cali, je me barre à Bali. Ici la cahier, tout sur caillou, personne me cala, donc genre le calibre, après je suis là-bas. Hey oh, comme toi mon négro, reste pas mon butin, j'emmerde ton ego. Hey. Du coup, ce qui t'a mis dans le rap, c'est ton entourage. Dans ton entourage, t'as quelques rappeurs. Tu faisais partie d'un groupe, le Balti Gang. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Bah écoute, Balti Gang ça date d'il y a 3-4 ans quand même déjà. J'ai commencé avec Balti Gang avec JNR. On a fait ça pendant, comme je te dis, 3-4 ans. On faisait entre 10 000 et 50 000 vues. On a fait 2-3 concerts à droite à gauche. Mais après on s'est dit en vrai, ça fait 3 ans on rappe ensemble gros, mais qu'est-ce que tu vaux sans moi, qu'est-ce que je vaux sans lui, tu vois. On entendait beaucoup Chaka JNR, mais on se disait notre niveau seul, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Et puis de là on s'est mis en solo, mais tu connais, il n'y a rien qui bouge, c'est le sang, et force à lui pour sa réussite en plus, c'est cool. Quels sont les premiers morceaux de rap que t'as écoutés et actuellement, qu'est-ce que t'écoutes? Je me rappelle beaucoup à l'ancienne au collège, c'était section d'assaut, hein. Tu connais, section d'assaut TB tout quoi, c'était vraiment le truc, t'as capté. Mais aujourd'hui, j'écoute de tout, hein. US et français. Hein. Exemple, j'écoute de tout, Nino, Leto, Offset, Quavo, tu vois, des délires comme ça. Maintenant, on va un peu plus parler de ta musique. Quand on écoute tes sons, pour la plupart, c'est des sons énervés, avec de la rage. Même si parfois tu chantes pour tes refrains mélodieux, qu'est-ce que t'exprimes quand t'es devant le micro? Bah en vrai, moi, quand je suis devant le micro, tu vois, j'exprime toutes sortes de sentiments. En fait, c'est en fonction du mood que je suis, tu vois. Des fois, je vais arriver devant le micro, je serai en colère, des fois, je serai triste. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui va apporter vraiment cette touche au son que je vais faire, tu vois comment? Avant de passer devant le micro, du coup, comment t'écris tes sons? Ça, c'est un délire. Comment j'écris mes sons, je te jure frère, je peux écrire n'importe où. Je peux être dans la rue, en train de marcher, j'écris. Je peux être sous ma douche, j'écris. Je peux être en train de faire un gras et d'un coup, pendant que ça cuit, je suis là, j'écoute une instru, j'écris, tu vois. C'est varié, c'est varié. En écoutant tes sons, surtout avec tes clips, on peut dire que t'es dans la drill, mais sur ton dernier projet que t'as sorti en avril, Produit, on entend une vraie variété qui prouve le contraire. Est-ce que pour toi, t'as un style fixe? Bah en vrai, personnellement, je trouve pas que j'ai un style fixe parce qu'en fait, j'aimerais pas faire que des sons qu'avec un style et que ça soit fixe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je me considère un peu comme un rappeur polyvalent. J'aime bien la drill, j'aime bien la trap, j'aime bien les sons un peu comme PNL, j'aime bien les sons à la Soul King, tu vois. Donc moi, j'essaye de vraiment toucher à tout pour essayer aussi toucher un public assez varié, tu vois. Comme on a dit tout à l'heure, tu as sorti cette année ton projet Produit, un 7 titres. Quels sont tes projets futurs? Tu penses bientôt sortir un clip? Bah là déjà début octobre, là je vais sortir un Là début octobre je vais clipper mon prochain clip, t'as capté? Je vais sûrement clipper La Rose Noire, t'as capté? Et c'est un de mes sons d'ailleurs qui s'appelle La Rose Noire. Et sinon là je vais sûrement faire aussi un projet de 6 titres. Peut-être sûrement en collaboration avec des beatmakers. Ou pas, je verrai. Mais sinon ouais, là je vais me penser sur un prochain EP. Il y a des exclus qui arrivent, il y a du lourd. Faut rester branché. T'es chaud pour mettre un petit extrait de La Rose Noire? Ouais, je suis très chaud, balance, ça rappe Perle. Pas d'excuses, pas de flop, la secte 43, je suis dans le top. Pas d'excuses, pas de flop, 743, je suis dans le top. Hey, hey.
Dans ma tête mélo des abysses. En vrai c'est comme ça depuis gamin. Charbonner mettre maman sur une île. Pour ça qu'en vrai moi je me détale pas. Confiance en personne, à part au petit frère lui-même et patin. Espèce de catin, personne refourgra me cas comme papa. Et maintenant je suis là, je vais faire de ce game le Guatemala. Coupe au katana, dry filter, fuck ton Belgia. J'suis avec Jamos, personne nous teste. On trouve dans Call of ou dans Battlefield. Dans tes sons, tu dis souvent la rue la vraie, c'est un de tes gimmicks. La rue, c'est symbolique pour toi? Ouais, c'est grave symbolique. Parce que déjà, j'ai grandi dans le quartier, j'ai grandi dans ça, tu vois. J'ai connu des personnes qui étaient là, qui vivaient leur vie normale, j'ai connu des gens impliqués. Après, c'est là où j'ai appris aussi les vraies valeurs de la vie, les principes, tu vois. Et on n'oublie pas d'où on vient, mais on essaye de s'en sortir, tu vois ce que je veux dire. Sur ta chaîne YouTube, il y a beaucoup de clips qui sont vraiment bien réalisés. Tu t'y investis vraiment. C'est vraiment important d'avoir des beaux clips selon toi? Ouais, moi frérot, tu sais, j'ai toujours été dans le détail. Moi, je suis quelqu'un de minutieux, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, t'as des clips, de toute façon, tu l'as déjà vu, t'as des clips qui sont archi simples, mais il y a un détail d'un effet, de transition, qui fait que le clip il est plus pareil, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'essaie vraiment de me casser la tête sur ça, tu vois, sur les plans au niveau du visuel. Ouais, l'équipe. C'était Chaka Zulu pour Rapperl. Restez branchés en bleu sang. Bao. Complètement pété dans mon bat. 22h, j'enfile tes bout de chaîne. Personne ici posera mes battes. Rappeur, où êtes-vous? Je vous prends à la chaîne.